tu dois accepter en 2025 ta véritable identité. Tu n'es pas n'importe qui. Le mot Dieu, D-I-E-U, quand on est nombreux, ce sont les dieux, ça veut simplement dire les juges. Donc tu es un juge. Quel que soit ton âge, si tu es né de nouveau, l'esprit là, on ne parle pas de ton corps, l'esprit qui est né de nouveau là est de la race de Dieu. D'un Dieu sort des dieux, d'un chien sort des chiens, d'un chimpanzé sort des chimpanzés. Donc, de mon papa sort Dieu. Je suis un Dieu, c'est-à-dire un juge ou encore un magistrat, un seigneur. Ça doit rentrer dans ta mentalité. Tu ne pourras pas dominer le diable, dominer le péché si tu ne te vois pas. Je t'ai déjà dit, Alexandre le Grand. Qui a entendu parler d'Alexandre le Grand? Alexandre le Grand, vous savez comment il a conquis le monde? Pourquoi il a conquis le monde? Il avait une foi inébranlable. Pourquoi? Sa maman lui a dit qu'à sa naissance, il n'était pas un être humain comme les autres. Sa maman lui a dit qu'Alexandre, tu n'es pas comme les êtres humains normaux. Toi, tu es un Dieu. Je t'ai eu avec Zeus. Il a cru. La maman a dit, le petit a cru. Et quand il a cru, il s'est comporté comme quelqu'un qui a cru. Du coup, là où tout le monde jouait les bêtises, comme les enfants, lui il dit non. Tu joues pas avec nous, non? Pourquoi? Je suis un Dieu. Je me comporte. Un Dieu ne se comporte pas comme ça. Un Dieu marche la tête haute. Un Dieu marche de la dignité. Un Dieu marche avec assurance. Un Dieu n'est pas un esclave. Un Dieu n'est pas vaincu. Un Dieu est un juge. Un Dieu est puissant. Un Dieu a l'épée. Alexandre le Grand s'est considéré comme un Dieu. Et du coup, il a rêvé de conquérir le monde. Et il se disait en lui-même, comme il est un Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Il a conquis le monde à la vitesse de la lumière. Et c'est la maladie qu'il a arrêtée. Il lui a été fait selon ce qu'il a cru. Toi, tu crois que non, c'est seulement vrai pour les chrétiens. C'est faux. C'est faux. Il te sera fait selon ce que tu crois. Cette année, tu dois accepter ton identité. Si tu es adolescent, tu n'es pas n'importe qui. Ce message n'est pas aimé par les religieuses. Oui, c'est choquant. Non, c'est parce que vous n'avez pas étudié le mot Dieu. Dieu, ça veut dire juge, ça veut dire magistrat, ça veut dire seigneur. Et je t'ai dit que le combat spirituel, tu vas aller parler à des esprits qui tiennent des familles. Tu vas aller parler à des esprits qui sont dans les eaux. On les appelle des sirènes. Ils ont des royaumes. Ces esprits-là, ils sont assis sur des royaumes. Ils tiennent ta famille, ils tiennent la ville, ils tiennent le pays, ils tiennent la région. Et toi, tu vas aller leur parler comme être humain. Ça ne marchera pas. Le combat spirituel, c'est un combat des dieux contre des faux dieux. Et on se retrouve tous dans le monde des esprits. C'est juste qu'eux, ils n'ont pas de corps physique. Moi, j'ai un corps physique et je suis le propriétaire légitime de la terre. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi? J'ai fait de vous des juges. Vous êtes des juges, des magistrats, et c'est le même mot que des dieux. Oh, donne amen. Tant que tu ne vas pas accepter ça, ce que tu crois de toi va affecter comment tu te comportes. Ne va pas combattre le combat spirituel avec des entités si tu n'as pas cette vision. Tu vois, moi depuis que j'ai cette pensée-là, honnêtement, je ne crains rien. Tu dis je vais te tuer, j'ai dit j'arrive. On va se rencontrer la nuit, parce que c'est dans la nuit que ça se passe. On va se rencontrer la nuit, dans le monde des esprits. Malikatabara, Pelekete, et là tu pries en langue. Maloprakatapaya. Alexandre le Grand a conquis le monde avec une audace surnaturelle. Pourquoi? Il a cru qu'il était un Dieu alors qu'il était un simple être humain. Lui c'était un mensonge, mais toi, Jésus-Christ t'a réintroduit dans la catégorie de ce que Adam n'a pas su être. Jésus m'a réintroduit dans la catégorie des juges. Ceux qui régneront au siècle des siècles, les rois. Même en Luc 22, verset 30. Regarde. Afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes. Quand on est assis sur un trône, c'est pourquoi? C'est pour juger. Pour exercer des jugements. C'est ça notre appel. Même si tu n'opères pas dedans, la cour là, l'assemblée des dieux, c'est la cour. Dieu gouverne la terre. Dieu t'appelle à gouverner la terre avec lui dans l'assemblée. Donc il y a une assemblée qui nous attend.